Alors, ce qu'on va essayer, s'il vous plaît, de faire, c'est qu'on va essayer de créer une bucket S3. OK? Alors, d'ailleurs, vous pouvez dans la partie recherche, il suffit de créer, cliquer ici S3. Automatiquement, vous aurez, vous faites l'étoile pour qu'il soit ici. OK? Je clique sur S3. Alors, le S3, le bucket S3, ça veut dire quoi, le S3? Ça veut dire quoi? Le S3, c'est pour le storage, comme le EBS. OK? C'est le storage, la même chose. OK? Mais c'est un storage un petit peu particulier. Tu peux enregistrer des objets, on l'appelle des objets, okay, des objets, y accéder à distance. Des objets existent dans un endroit à distance et tu peux y accéder à distance. Imagine une application qui veut sauvegarder des images. Il y a d'autres possibilités. Soit tu sauvegardes dans le disque dur, ok, première option. Deuxième option, tu sauvegardes dans un emplacement à part avec une gestion un petit peu intelligente. L'intelligence, c'est quoi? C'est que je t'envoie les fichiers, tu me donnes un identifiant. Je sauvegarde l'identifiant dans la base de données. La prochaine fois, lorsque je veux récupérer l'image ou bien le PDF, je te donne l'identifiant et tu me donnes l'image en question ou bien le PDF en question. C'est vraiment transparent par rapport à c'est quoi son emplacement dans le disque dur, c'est quel type de disque, c'est quel type de système de fichiers, s'il y a un problème dans le disque dur par exemple, tu peux pas gérer les versions ligne, notre application à distance ne peut pas accéder à ces images puisque c'est dans dans le storage de votre disque dur de la de l'application, etc., etc. Donc le S3 c'est génial pour sauvegarder les fichiers que je veux accéder à distance via le cloud avec beaucoup de beaucoup plus d'options qu'un stockage classique. Beaucoup plus d'options, c'est quoi? C'est un, le versionning. Deux, la partie, euh, la partie, euh, la partie encryptage. Tu peux crypter les données. Et, et le truc le plus intéressant, tu sauvegardes une ressource, tu récupères un identifiant. Lorsque vous voulez y accéder à la ressource, tu envoies l'identifiant et tu récupères la ressource. C'est très intéressant. Abstraction faite sur le système, le système d'exploitation, le chemin, etc., etc. Alors, en termes de développement, on fait ça via une solution gratuite qui s'appelle Minayo. Donc, généralement, on fait un Docker Compose qui contient Minayo, Docker Compose app, entrée, automatiquement, j'ai dans un autre serveur, j'ai la partie Minayo, j'envoie la ressource, je récupère le lien, et par la suite, j'envoie le lien, je récupère la ressource, c'est transparent. Est-ce que c'est Minayo? Est-ce que c'est Esteli? Est-ce que je m'en fous? Ok, c'est transparent et ça aide à vraiment faire évoluer l'application, puisque vraiment tu ne dépends pas vraiment de votre disque dur qui contient les images, etc. Okay. C'est ça l'intérêt de la chose. Donc je clique sur S3 et je vais faire un Create Bucket. Alors la bucket, automatiquement, il contient plusieurs objets. Okay. Alors Create Bucket. Alors, Create Bucket. Alors, elle est là. Donc je vais le nommer ESTSP Zwani. Ça, c'est la version 1 par exemple, V1. Okay. Alors par défaut, S3, il y a ce qu'on appelle une policy de sécurité. Ça existe déjà. Okay, qui permet vraiment de protéger les objets ou la baquette. Ça dépend. Est-ce que vous voulez, alors le policy, est-ce que vous voulez le faire par rapport à toute la baquette ou bien par rapport à un objet bien spécifique, okay, ou bien à un dossier, parce que le dossier aussi, c'est un objet. Okay. Alors, en plus de ça, S3, AWS ajoute une autre couche de sécurité supplémentaire qui permet d'empêcher que votre bucket soit public. Okay. Donc, par défaut, il bloque all public access. Okay. Donc, maintenant, si je débloque ça, ça veut dire pas que ma bucket est visible. Non, ça veut dire qu'il est toujours invisible. Je dois écrire noir sur blanc ma policy. Mais c'est juste une couche supplémentaire de sécurité. Alors, je vais dire que I acknowledge. Euh, OK, enable. I will enable versioning. Dans un premier temps, je vais les disable. OK. Et je vais, par défaut, l'encryptage, il est là. Et je vais faire un create packet. Parmi les avantages, c'est le cryptage automatique. Automatique des objets au sein de votre bucket. Alors, ma bucket, elle est là. OK. Je peux rentrer dans ma bucket pour uploader un objet. Alors, chez moi, je vais uploader un simple objet. Alors, micro front-end, par exemple.
Ah oui, j'ai oublié de cliquer sur Upload. Tchac. Ah ouais, elle est là. Donc, je vais cliquer sur Upload. Alors, mon objet, elle est là. OK? Je peux le télécharger. Il y a déjà un lien. Vous voyez, il est déjà identifié par un lien. Ça veut dire, je t'envoie le lien, tu m'envoies ce fichier texte. Je t'envoie ce fichier texte et tu me renvoies le lien. OK? OK? Ça, elle est toujours non accessible. Vous pouvez voir. Elle est non accessible. Vous voyez, Access Denied. OK? Parce que c'est vrai que vous avez décoché le bloc public IP, mais toujours, il faut écrire le policy. Sinon, ça ne marche pas. OK? Mais tout en ayant la possibilité d'y accéder, moi j'y accède. Je vais y accéder, mais comme étant propriétaire du compte. OK? Je ne peux pas y accéder comme ça. OK? Par la suite, on va voir. On va voir. Alors, je peux le télécharger, évidemment. Je vais faire un open. Vous voyez, je peux voir le contenu, mais n'est pas public. Je l'accède via Zwan Younes, et non pas. Alors ici, il y a déjà mon credentials. Okay, vous voyez, il est déjà mon credentials. C'est pas vraiment, c'est pas vraiment simplement le fichier que tu accèdes en ligne, public, publiquement. Tu peux pas y accéder publiquement tant qu'on n'a pas ajouté encore la police. Alors, c'est ce que je vais faire. Je vais ajouter la partie policy au niveau de la partie backend. Alors, je reviens vers la backend. Alors, je sélectionne les permissions de la baquette. Elle est là, mon baquette. Alors, je vais éditer Bucket Policy. Alors, ça, c'est le ARN, le Amazon Resource Identifier que je vais copier par la suite. Alors, ici, je dois générer un policy. OK? Je vais cliquer sur Policy Generator. OK? Je vais sélectionner un S3 Bucket Policy. Le principal, c'est que l'utilisateur qui va accéder à la ressource demandée parce qu'il y a soit par utilisateur, OK? OK? Policy par utilisateur, soit une policy par ressource. Alors ici, je vais le faire par ressource. C'est pour cela que je vais faire un principal étoile. OK? D'ailleurs, le même nom est utilisé déjà par Spring Security pour dire l'utilisateur connecté. C'est ce qu'on appelle le principal. OK? Alors, je vais sélectionner une action. Je peux choisir toutes les actions. Comme je peux choisir simplement une action. Par exemple, je vais faire un getObject, par exemple. Alors, getObjects, elle est là. Juste pour pouvoir accéder. Alors, ici, je dois sélectionner mon URL. Elle est là. Amazon Resource Name. Et je vais ajouter étoile. Ça veut dire tous les objets existants au sein de Bucket. Okay? Je vais dire add statement. Je vais générer le policy. Je vais copier-coller la policy. CTRL-C, close. Et je reviens ici pour que je puisse coller le policy. L'effet, ce soit allow, soit deny. Ici, j'ai un allow. Pour qui? Pour tous les utilisateurs. Principal, elle est là. Pour quelle ressource? Ça, c'est l'ARN de la ressource en question. Je peux cliquer sur Save Changes. Alors maintenant, je peux accéder publiquement à mon ressource. Abstraction faite sur c'est qui l'utilisateur. Okay. Alors maintenant, si je reviens vers la partie bucket, alors je vais revenir vers mon bucket. Je clique ici. Je vais récupérer le lien. Voici. Maintenant, il devient public. Tchac. Elle est public. Maintenant, vous pouvez y accéder. Donc, grosso modo, c'est ça. C'est ça l'idée de S3 Bucket.